J'étais surprise de découvrir dans une étude, c'était un sondage fait pour un institut en 2018, que effectivement le taux de rupture augmentait avant les fêtes et après les fêtes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre bonne santé, bienvenue, ravi de partager ce moment avec vous. C'est une des dernières émissions de l'année, la dernière émission de l'année en tout cas, avec Nadia El Bouga qui est là. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme, sexologue clinicienne. Patrick Soulaï, hola Patrick. Hola Philippe, hola tout le monde, hola Nadia. On va parler des fêtes puisqu'on est en période de fêtes et les enjeux des fêtes, les enjeux conjugaux en période de fêtes. Alors quand on parle de fêtes, Nadia, on parle de fêtes au sens large. Hein. Oui, exactement. Donc là, on parle de fêtes de fin d'année parce que on arrive effectivement sur une période où notamment la Saint-Sylvestre se fête au niveau planétaire, mais ce dont on va échanger aujourd'hui est valable pour tous les événements en fait. Tous les rassemblements familiaux, on va dire. Exactement, hein. Voilà, exactement. Donc Noël, Aïd, tout ce que vous voulez, anniversaire, Aïd el-Fitr, Aïd Mawlud Nabawi, ce que vous voilà, tous les anniversaires. Patrick, vous avez des fêtes à rajouter ou pas? Non. Bon. La Saint-Glinglin, la Saint-Pépita. La Saint-Pépita, c'est chouette cette fête. Ouais, c'est ça. Où tout le monde est habillé en rose. On mange tous du poulet et on est bien. Ah, en fait, excusez-moi, j'ai entendu, il avait dit aussi un truc, mais j'ose pas le dire. Je peux? Il a dit la fête du slip, le mec. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Attends, Patrick a dit ça? Ouais, il a dit la fête du slip, je l'ai entendu. Ah, moi je dis Starfoula là. Voilà, exactement. C'est pas Patrick qui dit ça. Ouais. Patrick Chouma. Mais comme c'est le roi de la Starfoulante. Alors déjà, si j'avais dit ça. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Le gars, il met la zizanie. Pour une fois qu'on a décidé d'aborder un sujet qui parle justement pas de slip, il faut qu'il en rajoute un, Kim, ça se fait pas. Bon, quelles sont les attentes du couple au moment des fêtes? Est-ce que le couple a des attentes particulières? Alors, tout dépend des couples, effectivement. Il y a des couples qui vont avoir une attente plus familiale, plus de cohésion, de rapprochement, c'est notamment si les membres de la famille sont éloignés. Il y a d'autres couples qui vont avoir des attentes un petit peu plus centrées sur leur couple, c'est-à-dire des retrouvailles plutôt à deux et pas en grand nombre. Vous connaissez beaucoup de couples qui vous disent « Ah bah non, nous cette année, on fait ça tous les deux. » Par exemple, si on prend l'exemple de la Saint-Sylvestre, là, du réveillon du 31, est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui font ça tous les deux? Vous entendez ça souvent ou pas? Alors moi j'entends ça de plus en plus puisque en fait là on est dans une période quand même assez particulière et souvent dans les couples, pour en suivre quelques-uns en ce moment, c'est que ça s'est pas forcément bien passé. Donc c'est aussi un moment où on peut se retrouver, où on peut enterrer la hache de guerre, puisque dans cette période particulière, tous les mécanismes, toutes les peurs, tout ce qui est sous-jacent dans notre inconscient sont ressortis, et du coup certains couples profitent de ce moment-là pour se retrouver. Puis ce qui est intéressant dans cette période, c'est qu'en fait, il y a deux fêtes. Donc il y a une fête qui est plus étiquetée famille, qui est Noël, et la Saint-Sylvestre est plus étiquetée amis. Voilà. Donc il y a toujours quand même cet esprit collectif. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de couples qui veulent fêter cette fin d'année on va dire en cocooning, mais tout de même, moi je constate quand même que le couple s'insère quand même dans un collectif. Par exemple, prenons l'exemple courant qu'on voit à la télé sur les champs, des couples qui ramènent leur petite bouteille de champagne ensemble. Ils sont quand même dans un collectif, donc il y a quand même on va dire un moment. On reste pas qu'à deux en fait. Voilà, un moment où ils vont vouloir peut-être fusionner ensemble et puis ensuite vouloir partager quelque chose à plus grande échelle. Donc après, comme toute chose, ça se discute aussi au sein du couple, parce que on le verra avec notre Mister Pépita. Voilà, tout va dépendre aussi du profil de chacun, des attentes de chacun dans ces moments-là, et notamment celui de cette fête de fin d'année, qu'on va toucher du bout des doigts là dans quelques jours. Après, ça peut être négocié dès le départ. On fait Noël chez tes parents, premier de l'an chez les miens. C'est quand même très 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 codifié tout ça au sein des familles. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Tiens, on a toujours fait Noël chez tes parents.
est toujours. Donc on va pas changer ça. Oui. Il y a un côté quand même qui revient, un peu traditionnel. Oui, un côté traditionnel et routinier effectivement, qui doit indéniablement être pensé par le couple, parce que sinon c'est justement facteur de conflit. Alors généralement ça reste routinier quand tout va bien, jusqu'au moment où il y en a un des deux qui en a ras-le-bol, que ça se passe toujours comme ça. Et du coup, quand tout se passe bien, ça pose pas de problème, et puis la routine continue. Mais à un moment donné, quand il y a un petit grain dans l'engrenage, c'est là où ça commence à barber l'un ou l'autre, ou les deux. Ouais. Donc ça, effectivement, ça se discute et ça se renégocie, à mon sens, chaque année. À la fin. À la fin de la période, non? Non, en amont. Ah bon, avant? En amont, oui. Parce que si ça se négocie... Alors, oui, effectivement, s'il y a eu un conflit, qu'après on en discute une fois passé, il y a une année qui va se dérouler entre-temps, donc tout va se reconfigurer certainement autrement. Dans la voiture, sur le chemin du retour. Oui, alors là, c'est de quoi bien commencer l'année. Super, hein. Non, c'est quelque chose qui se discute bien avant, et après tout dépend de comment on co-construit son couple. Il y a des couples où ils aiment le changement, et donc du coup c'est une année sur deux. L'année dernière c'était chez tes parents, cette année ce sera chez les miens. Peut-être que troisième année ce sera ni les tiens ni les miens, ce sera que tous les deux. Enfin voilà, c'est quelque chose vraiment. Donc ça peut changer sans que ça pose de questions. C'est quand même, pour moi, c'est quand même révélateur de ce qui se dit et du fonctionnement du couple, du bon fonctionnement du couple, ces moments-là. C'est-à-dire que dans ces moments-là, ce qui en ressort aussi, c'est tout ce qu'on peut cacher ou pas. Si c'est comme disait Nadia, si le couple va bien, si chaque membre du couple va bien, il pourrait y avoir une communication, et donc on pourra faire ce que vient de dire Nadia. Mais si dans ces moments-là, toute l'année, on n'a pas bien communiqué, ces moments-là vont être aussi le révélateur de votre relation. En vérité, parce que ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est que ces moments-là, on les vit depuis qu'on est petit. Et depuis qu'on est petit, ça fait ressurgir certaines choses. Donc, ça fait ressurgir des peurs, ça fait ressurgir des angoisses, ça fait ressurgir des attentes, ça fait ressurgir de l'espoir, ça fait ressurgir plein de choses. Et donc, à ce moment-là, on va voir si vous avez bien communiqué ou pas. Exactement. D'ailleurs, on le voit bien pendant cette période-là. C'est là où les ancrages nous titillent. Parce que si c'est une période qu'on a vécue plus ou moins bien, ou qui nous rappelle un environnement familial, ou une ambiance familiale, ou une ambiance du couple parental familial, il y a des choses qui se réactivent. Voilà, parce que si déjà dans notre lignée papa-maman se fritait à ce moment-là, il y a des choses qui reviennent, et du coup ce moment-là c'est ça va être encore la prise de tête. Ouais. Ou pas. Va être la prise du tête, ou alors un super moment à passer avec les oncles, les tantes, les cousins, les nièces. Après, n'oublions pas que un couple, c'est une entité constituée de deux personnes. Donc ce moment-là, il va aussi dépendre de comment on est à titre individuel aussi, et pas forcément comment le couple fonctionne. Patrick a tout à fait raison, donc ça donne un indicateur de comment se situe le couple à ce moment-là, mais ça donne surtout un indicateur de comment je suis moi à ce moment-là. Parce que finalement, le couple va être le reflet de l'état en fait de chacun. Et on va se potentialiser dans le bon sens, ou dans le bon sens. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sens, mais dans un sens ou dans un autre. Les fêtes, Nadia, sont un moment de partage. Alors on partage le positif. Voilà, le meilleur ou le pire. Mais pas que. Mais pas que, exactement. C'est-à-dire que très souvent, c'est la phrase qui revient assez souvent pendant cette période-là, c'est oui, les fêtes, c'est le partage familial, amical. Alors partage, on l'entend, il y a des choses comme ça qui sont toujours connotées. Par exemple, partage, c'est connoté positif.
Mais un partage, ça peut être aussi connoté négativement. On peut partager son mal-être, on peut partager le fait de ne pas se sentir à l'aise avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis. Donc voilà, c'est le partage dans tous les sens. Après, c'est la gestion de ce partage-là, je pense, qui est intéressant à discuter. Ouais, parce que en fait, dans ces moments-là, ces moments de partage, nous on en parle tous les lundis dans l'émission sur les couples qui est extraordinaire, qu'il faut absolument écouter. C'est à quelle heure ? C'est à 11h. D'accord, 11h à midi. 11h à midi. Très bien. Avec un trio. Fait par 2 personnes recommandables. Voilà, exactement. Et en fait, à ce moment-là, quand on est entouré, il y a ce qu'on appelle nos drivers, c'est-à-dire nos petits chauffeurs inconscients qui ressortent. Et nos petits chauffeurs inconscients, c'est quoi ? C'est nous, petits. Ok. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ça se décrit, ça se matérialise dans le langage, dans comment on va également parler avec les gens. Donc, c'est ce que dit Nadia. Donc, on va aussi partager ça. Et donc, si on est mal, eh bien, c'est nos drivers qui vont parler. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que plus nous petits parlent, c'est-à-dire notre driver, il parle, plus on va créer un scénario. Et dans ce scénario, il y a des scénarios qui vont dire de toute façon, on peut y aller, de toute façon, ça ne se passera jamais bien. Quoi qu'on fasse, ça ne se passera jamais bien. Il y a des gens qui disent ça. Et puis après, il y en a qui... Mais qui peuvent aimer ça en plus, puisque c'est ça qu'ils attendent. Donc finalement, ça s'est passé comme ils imaginaient. Exactement. Et après, ils disent, je te l'avais dit. Tu dis, on veut toujours aller chez ta mère. Hein, ça se passe jamais bien chez ta mère. De toute façon, je l'ai fait pour toi, mais voilà. Je te l'avais dit. Voilà. Fallait t'y attendre. J'adore cette phrase. Je l'ai fait pour toi. Oui, non, mais ça, oui. C'est du vécu, Nadia. C'est pour toi, hein. C'est pour toi. Ouais, c'est vraiment pour toi que je l'ai fait. Hein. Voilà. Et l'année prochaine, on y va encore. Et en fait, voilà. Et ce sera encore pour toi aussi. Ce sera encore pour toi, mais parce que je t'aime, ou parce que j'aime bien ce scénario. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ce que dit Nadia, c'est que lorsque dans le couple, le socle, c'est vraiment les 2 individualités. Et à partir du moment où les 2 individualités sont bien, le couple va aller bien. Mais les 2 individualités doivent se connaître et doivent être à l'écoute de leurs drivers, de leurs scénarios, pour parler français, de leurs angoisses et des petits films qui se font en fait. Et des petits films qui n'existent pas. Parce que souvent, on se fait des films et ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est très marrant parce que en temps normal, quand on reçoit des couples, quand on échange avec eux et qu'on parle du paraverbal, ça leur passe au-dessus de la tête. Alors, le paraverbal, Nadia. C'est tout ce qu'on exprime en dehors des mots, donc avec son attitude corporelle, ses gestes. Et là, comme par hasard, durant les fêtes, le paraverbal prend le dessus. Tout le monde devient un profiler de première classe. T'as vu quand il a regardé comme ça ? Ouais, t'as vu ? C'est sûr, il n'a pas aimé le cadeau. Ouais, au moment où il a pris la salière, là. Je suis non, c'est sûr qu'il n'a pas aimé le cadeau. Voilà. Je te l'avais dit. Voilà. Le mauve, non. Je te l'avais dit. En plus, il me l'a donné de la main gauche, donc forcément. Voilà. Là, il y a un signe. Moi, il y a une phrase que je trouve très révélatrice. Quand on vous fait un cadeau, c'est quand on vous répond non, fallait pas. Oui. Au lieu de dire merci, ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir, voilà. Mais non, fallait pas. Et ce qui est marrant, c'est que la personne te dit non, fallait pas, mais elle prend le cadeau. Oui, bah oui. C'est ça qui est marrant. Non, fallait pas. Merci. Fallait pas. Merci. Et surtout, si tu ne l'avais pas fait, qu'est-ce que j'aurais dit ? Ouais, là, fallait pas non plus, Exactement. Mais c'est pas dit. Ouais. Oui, alors après, ça, c'est encore autre chose. Hein. La façon de recevoir, c'est pareil. Hein. Ça vient vraiment chercher notre enfant intérieur. Enfin, comment on recevait déjà les cadeaux étant petit ou petite. Hein. Donc, ça veut dire qu'adulte, on fait la même chose, c'est ça ? Tout le temps. Ouais, il y a de fortes chances qu'on fasse la même chose, oui. Ouais. La période de la fin d'année est très mauvaise pour les couples parce qu'il y a beaucoup de ruptures en fin d'année d'ailleurs. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que les gens font les bilans, sont en train de regarder là, ce qui va ou pas bien dans leur couple. Mais en tout cas, il y a énormément de séparations au niveau de la fin de l'année. J'étais surprise de découvrir dans une étude, alors c'était un sondage fait pour un institut en 2018, que effectivement le taux de rupture augmentait, en fait le taux de divorce, mais bon ça doit être pareil même pour les couples non mariés, de séparation,
avant les fêtes et après les fêtes. En fait, il y a 3 périodes dans l'année. Il y a avant donc les fêtes de fin d'année, après les fêtes de fin d'année. Donc là, on va en parler, mais ça dépend, je pense, des profils. Et la période estivale. Donc les vacances. Ouais, les vacances. D'ailleurs, on le veut bien. Alors là, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se redresser et d'auditrices sur leur chaise. Non, on finit l'année tranquille, la Nadia. Fameuse période des vacances, de où on va aller, chez qui on va aller, combien de temps on va y rester. Ah, mais c'est les consultations de couple avant la période estivale, tout ça, moi je l'avais déjà repéré, c'est phénoménal. Ça exaspère les gens finalement de reproduire des schémas répétitifs tous les ans. Surtout quand les vacances sont effectivement rentrent dans ce schème routinier comme celui des fêtes, de vacances égale forcément famille. C'est-à-dire que si les vacances sont pas pensées, pareil pour les fêtes, en 2 parties, c'est-à-dire une partie, si le couple fonctionne comme ça, familiale, et une partie vraiment plutôt celle du couple ou de la petite famille, oui, ça peut mal se passer. Ou alors une partie de mon côté et une partie de ton côté. Oui. Ça peut être moite-moite comme ça aussi. Ça peut être moite-moite. Tout se négocie dans le couple. Maintenant, il faut que les deux membres du couple soient d'accord et se sentent bien dans ce choix-là. Il ne faut pas, comme on l'a dit juste avant la pub, que l'un dise je le fais pour toi. Non. Sondez-vous et qu'est-ce que vous souhaitez pour vous d'abord? Alors, les vacances, c'est la liberté, ça tombe bien. On a Ouria qui est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Ouria. Bonjour Nadia, bonjour Philippe. Bonjour Ouria. Attendez Ouria, alors là, moi je dis non, parce que vous avez oublié Patrick. Oh Patrick, oui. Oh là. Mille excuses. Patrick. En même temps, je vous écoute de temps en temps. Ah voilà, c'est pour ça. Vous connaissez. C'est un plaisir. Bon, alors Ouria, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces schémas des fêtes en général? Les fêtes en général, je dirais oui et non. Oui, parce que comme disait Nadia, il faut faire des concessions. Sans concession, il n'y a pas d'acquisition, donc forcément, tout est une question de stratège et de stratégie. Mais après, il faut le faire avec plaisir, avec cœur. Il faut le faire avec amour. Sinon, ça ne tient pas. Ah, c'est intéressant ça. Mmh. Sinon, ça ne tient pas. Moi, je connais des gens qui râlent tous les ans et ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Moi, je râle tous les jours et ça tient pendant 30 ans. Mais c'est ça, la force de l'amour. C'est se mettre en redécouverte tous les jours. Mais alors, les fêtes pour vous, et au niveau de votre couple, sans rentrer dans votre histoire personnelle, Ouria, ça évoque quoi? C'est-à-dire que c'est négocié longtemps à l'avance ou vous changez tous les ans? Non, il y a une certaine, comme disait Nadia, routine. On va chez les beaux-parents, le lendemain, on va du côté de ma famille. Non, on est vraiment voilà. De toute façon, on a toujours fêté les fêtes, petites. Donc, et c'est vrai que c'est l'esprit familial avant tout. Les fêtes est une rencontre avec la famille qu'on n'a pas vue depuis peut-être 1 an, parce qu'on se voit une fois par an pendant le repas de Noël. Voilà. Pour moi, c'est une rencontre familiale, ça fait corps et esprit de cette fête. Alors pour les 2 fêtes, Ouria, pour Noël et pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, ou uniquement pour Noël? Non, plus pour Noël. Saint-Sylvestre, je dirais, c'est plus avec amis ou avec famille, des fois, des gens de la famille qu'on s'entend très bien, voilà. Mais c'est vrai que oui, effectivement, Saint-Sylvestre, c'est un peu séparé, ça. Voilà, c'est plus la rigolade, la franchouillarde, voilà, on va plus être dans l'amusement, moins dans la recherche de la gourmandise à table, même si on se fait plaisir. Mais voilà, ce sera plus pour pour s'amuser, pour danser, pour rigoler. Mais alors, Ouria, vous avez dit donc le soir de Noël, c'est ma famille, le lendemain, c'est les beaux-parents. Ça, c'est négociable ou c'est immuable? C'est quelque chose qu'on... C'est à vie, c'est seclé, c'est inéternam. C'est ça qui est incroyable. On ne sait pas comment ça a commencé, mais on sait que c'est comme ça et que ça ne peut pas changer. Ça peut pas changer malheureusement. Après, ça peut blesser quand vous changez, quand les gens qui vous reçoivent ont un certain âge, on fait des efforts. Ça peut blesser. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Ouria, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la négociation au sein du couple. C'est-à-dire que même si
au sein du couple, il y a ce choix de vouloir changer. Allez, soyons fous, cette année, on va changer le rythme. Le rythme, voilà. L'inverse. Voilà, exactement. La hiérarchie, entre guillemets. Eh bien, il faut pouvoir penser également qu'il y a des gens de l'autre côté, qu'il y a le reste de la famille de l'autre côté, et on ne sait pas comment eux et elles risquent de prendre cette demande de changement. Comment est-ce que ça sera reçu ? Ah bah tiens, pourquoi est-ce que maintenant, comme par hasard, ils veulent faire autrement ? Qu'est-ce qui leur arrive ? J'ai tout configuré, tout est préparé, la belle-mère, le beau-père, ils ont tout cadré et tout anticipé comme d'habitude. Et puis là, vous venez et en fait, vous leur proposez... et en plus, plus on avance en âge et plus c'est difficile de changer ses habitudes. Ouais. Donc là, effectivement, ça peut être source de conflit. Alors, c'est intéressant parce que c'est un conflit en boomerang. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut débuter... donc vous êtes tranquille dans votre couple, il y a pas de souci, vous êtes d'accord pour le changement à deux. Et finalement, le coup, il vient d'en face. Et là, ça vous éclate en pleine figure. Mais en fait, ce que ça dit aussi du couple, ça veut dire que, et ça arrive beaucoup dans les familles africaines, ça veut dire aussi qu'il y a une porosité dans la frontière du couple, c'est-à-dire que la famille a son mot à dire dans le couple aussi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi que c'est important, lorsqu'on est conscient de ça, de pouvoir, comme le disait Ouria, de pouvoir mettre une stratégie en place. Parce qu'il y a des couples, comme la frontière externe est totalement fermée, la famille ne va pas avoir accès à ça et depuis très longtemps, donc il n'y aura pas ce problème. Par contre, quand la famille a accès au couple et que pour eux c'est entendu, l'important là pour le couple c'est d'être conscient de ça et de pouvoir mettre une stratégie en place par rapport à ça. Bien. Alors Ouria, vous allez faire quoi vous pour ces fêtes de fin d'année ? Alors fin d'année, tout simplement deux amis qui viennent à la maison et puis on le fait tranquillement. Oui, en petit comité cette année. Avec le Covid, vous me détonnez. On essaye d'être vraiment correct avec ce qui se passe. Mais c'est vrai que les autres années, il y avait un peu plus de monde à la maison. Mais là, non, effectivement, c'est vraiment petit comité. On va essayer d'être vraiment réduit au maximum. Déjà par sécurité, et puis pour prévenir aussi et guérir les autres, parce que c'est bien tout de s'amuser, mais après, tout acte a des conséquences, donc voilà. En tout cas, Ouria, passez de bonnes fêtes de fin d'année, puis à l'année prochaine. Bonne fête à vous. Et je voulais rajouter une chose, le jeune homme, c'est Patrick, hein. Ouais, Patrick. C'est moi. Jeune homme, elle a reconnu. Alors attention, attention à m'appeler jeune homme. Il a dit que dans les familles africaines, non, dans les familles françaises, européennes, j'ai dit généralement. Du couple de partout, c'est pareil. Il n'y a pas de schématique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas. Dans toutes les familles, c'est pareil. Il suffit juste de se protéger, comme disait Nadia, d'avoir cette intimité du couple pour que personne n'y ait accès. Et à partir de là, effectivement, vous pouvez jouer vos cartes. Alors Ouria, je vais juste vous répondre, j'ai dit généralement. Ah oui. Voilà. Ce petit général, en règle générale, les gens ne l'entendent pas. Du coup, vous ne l'avez pas entendu. Et si Patrick parle des familles africaines, c'est parce qu'il les connaît bien. Il les connaît très bien. Voilà. C'est pour ça. Je ne doute point. Voilà, je les connais très très bien même. Voilà. Gros bisous, Ouria. Voilà. Merci à vous, merci à tous. Passez bonne fin d'année. Merci, bonne fête. Alors, c'est vrai qu'en fonction de son type de personnalité, et ça c'est votre parti Patrick, puisque vous êtes formateur en Princess Communication, tout le monde n'attend pas les mêmes choses de ces fêtes de fin d'année et de ces réunions familiales. Non, tout le monde n'attend pas du tout, n'a pas les mêmes attentes. Et en fait, c'est lié à nos besoins psychologiques. Alors, je vais juste faire un petit récap vite fait. Process communication, qu'est-ce que la process communication ? C'est un inventaire de personnalité, c'est pas un test. C'est quoi la différence ? C'est qu'entre un inventaire et un test, on vous dit ce qu'il y a en vous et ça ne vous définit pas, ça ne vous cloisonne pas dans une case, pas du tout. Donc, dans cet inventaire, on a 6 types de personnalités qui se baladent en nous et tout en bas, on a ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire la personnalité qui va ressortir le plus. Mais on a tout en nous. Après avoir dit ça, on a 6 types de personnalités, 6 bases, donc 6 motivations différentes. Il y a les personnes qui vont avoir une base empathique, qui vont avoir besoin d'être reconnues en tant que personnes et du coup, ça va être les personnes qui vont faire à manger. Ça va être les personnes qui vont souvent inviter. Ça va être les personnes qui vont souvent préparer des choses, des surprises auxquelles vous y attendez pas parce qu'ils vous connaissent mieux que vous, en fait.
Donc c'est aussi... Donc ils sont tournés vers les autres, beaucoup les empathiques. Ils sont tournés vers les autres. Et dans le plaisir à l'autre. Et ce qui est intéressant lorsqu'on aborde ce type de personnalité, chaque type de personnalité a ce qu'on appelle une position de vie. C'est quoi une position de vie ? C'est un schéma mental par rapport aux autres. Et donc la personne en base empathique va avoir une position de vie qui est tu as de la valeur, je n'ai pas de valeur. Donc, il va tout faire pour les autres en premier, s'il n'en a pas conscience. Ok ? Et donc, ça, c'est peut-être des gens qui peuvent dire « je l'ai fait pour toi ». Exactement. Je l'ai fait pour toi. Ouais. Mais en vrai. Exactement. Je l'ai fait pour toi. Mais lui, son but, c'est que vous remplissiez son besoin psychologique, c'est « je te reconnais en tant que personne bien ». Donc c'est pas gratuit en fait. Parce que j'étais satisfait. Exactement, c'est pas gratuit, non, c'est pas gratuit. Alors ils vont pas le verbaliser parce que c'est inconscient, mais c'est pas gratuit. Donc ils vont avoir cette position de vie. Et après on a la personnalité de base, lorsqu'on a une personne en base travaillomane. Là, par contre, le besoin psychologique, c'est structuration du temps et reconnaissance de notre travail. Donc, tout va être planifié. Donc, lorsqu'on a cette base travaillomane en nous qui est prépondérante, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que les fêtes, c'est prévu à l'avance. Et on sait déjà qui on va voir, quand, comment, les cadeaux. Et comment les gens seront placés. Exactement. Et s'ils sont pas c'est obligé que ce soit placé comme ça parce que, du coup, ça met le bazar. D'accord. Et surtout, on commence par l'entrée. On est dans un pays, on est en France, on commence toujours par l'entrée, c'est très important. Donc structuration. Et lui, sa position de vie, son schéma mental, c'est j'ai de la valeur, tu n'as pas de valeur. Donc il aura toujours tendance à penser qu'il a raison. Et donc lorsqu'il va stresser, il va vouloir contrôler la situation. Ok ? Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que il va vous expliquer à quel point vous ne comprenez rien. À quel point c'est important d'avoir un plan de table. Parce que si tu comprends, si tu mets Nadia à côté de Philippe, vu ce qui s'est passé l'année dernière, ça va pas être possible. Alors, ils ont piapiaté pendant tout le repas et ils se sont pas occupés de nous. Parce que comme je tousse, c'est pas possible. Je peux pas être à côté de Philippe. Ça, c'est vrai. Exactement. Après, on a la personne... quand on est en base, on a une base, je vais prendre de promoteur, et notre besoin psychologique, c'est le besoin d'excitation. Et donc, nos positions de vie, c'est également j'ai de la valeur et tu n'as pas de valeur. Donc, le but, là, c'est de créer des tensions. Voilà, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est le petit genoune de la famille, voilà, ça. On aime bien quand il se passe quelque chose. Le sujet qui fâche à table. Exactement. Et sinon... pourquoi, Nadia, ça fait 10 ans que tu n'as pas parlé avec ta sœur ? Comme ça, en pleine table, voilà. Juste pour avoir le petit truc. Et en général, quand on est en base promoteur et qu'on sort quelque chose comme ça, c'est parce qu'on n'est pas heureux de là où on voulait être. Donc exactement. Donc on fait caguer pour faire recaguer, en fait. Exactement. Comme ça, on déplace le mal-être dans le groupe. Exactement. Parce que, n'oubliez pas, j'ai de la valeur, tu n'as pas de valeur. Donc si je suis pas content, c'est de ta faute. Et je vais te faire comprendre pourquoi c'est de ta faute. Je vais te reporter la charge. Exactement. Et donc d'où l'importance de pouvoir exprimer qui on est. On a Ahmed qui nous attend au standard au 01 53 48 3000. Ahmed, bienvenue. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Voilà, donc je voulais intervenir. J'écoute souvent vos émissions et puis celle-ci, en période de fête, voilà, le plaisir quand on est en couple, c'est justement toute l'année, on y est, mais ces moments-là, c'est des moments bien spécifiques pour pouvoir se retrouver en famille. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les restrictions qu'il y a, ça va être très compliqué pour beaucoup de familles, surtout les familles africaines, entre guillemets, parce que quand on a 5 enfants et qui sont tous grands et qui ont eux-mêmes des petits-enfants, c'est très compliqué de se retrouver assis à table. Donc là, ça va être le combat, là. Ouais, ça, donc, sûr. on va prendre des risques, ça c'est sûr, parce que on peut pas se permettre de dire on se retrouve avec 6 adultes, alors que dans une famille de chez nous, minimum, quand on veut se retrouver en famille, on est minimum 18. Donc cette année, c'est quelque chose qui est de l'inédit, hein. Mais on va pas y déloger parce que on peut pas se permettre de laisser les parents d'un côté ou la moitié de la famille se sépare pour pouvoir passer ces fêtes de fin d'année. Alors, ce qui est intéressant, parce que alors la négociation, elle termine comment chez vous ? Qu'est-ce que vous avez décidé ?
on a décidé de tous se retrouver à la maison. C'est ce qu'il dit, en fait, il ne faut pas y déroger. Voilà, donc tout le monde dormira à la maison. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une grande maison, donc j'ai la possibilité de pouvoir tous les faire dormir. Mais voilà, on va prendre... on va pas déloger, je vais pas laisser mes parents qui ont un certain âge, je vais prendre que mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, mes nièces, mes neveux, donc voilà, je veux dire, on se retrouve minimum à 18 personnes en sélectionnant vraiment la famille proche, frères, enfants, sœurs et neveux. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Ahmed, parce que c'est malgré le contexte, et voilà, Dieu sait que le contexte n'est pas simple, vous dites on ne peut pas y déroger. Alors est-ce que c'est parce que il n'y a pas possibilité, en fait, c'est inenvisageable de faire un choix et de se dire finalement cette année on fait pas comme ça. On fait pas comme d'habitude parce que il y a une situation exceptionnelle où c'est parce que vous savez que si vous faites ce choix-là, il y a un risque de conflit ou risque de déception. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas déroger à cette règle? Alors le conflit, il risque pas d'y avoir un conflit. Le seul conflit qu'il y aura, c'est un conflit avec moi-même. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime recevoir, je suis quelqu'un qui aime le partage en famille. Hein, c'est un empathique. Voilà. J'attends pas que ça soit spécialement le jour de l'an ou Noël pour inviter. Dès que une occasion ou sans occasion, je vais dire un couscous un dimanche, je vais dire à mon épouse, tiens, on va appeler ma soeur, on va appeler mes frères, et puis on se retrouve à table à une vingtaine de personnes pour un couscous qui est simple, qu'on pourrait partager, ne serait-ce qu'avec mon père et ma mère. Mais ce que j'aime, c'est le plaisir de l'autre, le regard de l'autre, et surtout le plaisir des parents. Oui. Parce que à la finalité, c'est le regard des parents et leur réussite familiale. Parce que je m'aperçois, ça c'est l'expérience qui me fait dire ça, que malheureusement, de plus en plus dans des familles, justement à cause de certains conflits, parce que l'autre n'a pas été invité, ou parce que l'autre gagne un peu plus d'argent que l'autre, enfin, voilà, on rentre dans des conflits, et souvent qui sont liés au démarrage, quand alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais souvent quand l'homme se marie avec une femme, donc c'est pas toujours évident que la femme soit acceptée de toute une famille, et vice-versa, il aime avec un homme. Donc, quand il y a un petit conflit ou une espèce de petite jalousie, ça peut rentrer comme disait tout à l'heure, je sais plus son prénom, Pierre, c'est ça? Patrick, excusez-moi. Patrick. On va y arriver. En 2021, j'ai beaucoup d'espoir. Tous les prénoms possibles et inimaginables. Philippe, Michael, Pierre, Patrick, Paul. Oui. Ahmed, j'aimerais. Alors donc, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est qu'on ne peut pas y déroger parce que c'est vous qui ne vous verriez pas y déroger, en fait. C'est ça. Complètement. Ça. Ah bah oui, complètement. Qui dit c'est un conflit avec lui-même. Ça, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est que vous aimez ce rôle-là et vous avez besoin de perpétuer cette tradition. Ouais, alors j'aime. Il a dit, ça me fait plaisir de voir aussi que mes parents ont réussi la famille. Il l'a dit. Bien sûr, oui, complètement. Et je le signe en bas de la feuille. Le seul plaisir qu'on a, enfin pour moi, ce qui me représente là, je parle en ma personne. Chaque membre de ma famille a ses façons. Je veux dire, tout le monde n'aime pas inviter de la manière que moi je peux être amené à le faire pour différentes raisons. Je veux dire, après je peux même pas. Si ma belle-sœur ne veut pas m'inviter ou ne veut pas inviter toute la famille, c'est qu'elle a sûrement ses raisons. Mais moi, ça ne m'empêche pas de justement ramifier et faire en sorte que ce moment et que ces moments qu'on doit passer tant que les parents sont là et même après, ne serait-ce que pour retransmettre ça à nos enfants, se dire que la famille c'est ce qu'il y a de très important et pouvoir faire en sorte d'être réunis régulièrement et partager, rigoler, que ça soit des engueulades, parce que ça se passe pas tout le temps bien. Il peut y avoir, comme vous disiez tout à l'heure, la personne qui est dans la famille, en fait, vous êtes engueulé il y a un mois, ça y est, sans nous, cette histoire, ça a été réglé. On sait très bien que cette personne-là, elle va animer dans le bon ou dans le mauvais sens une soirée ou une après-midi. Donc voilà, moi je parle pour moi, le plaisir, il est de dire voilà, on est une famille, voilà, on partage ces moments. J'aime une maison, je vous dis, donc j'aime faire des barbecues. Et quand je fais un barbecue, je vais acheter un agneau, puis on fait un méchoui, puis j'ai invité mes frères, mes sœurs, mes amis, enfin les gens que j'aime, qui me sont proches, et on peut se retrouver une trentaine, une quarantaine. Le plaisir, c'est le partage.
Alors, et le plaisir de voir. Ahmed, c'est là où c'est intéressant justement les explications de Patrick, parce que vous avez pris l'exemple de votre belle-sœur. Donc là, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'empathie. Donc là, clairement, ça colle à ce que tu disais juste avant, Patrick. Et il est intéressant de pouvoir justement écouter ce que tu nous expliques, parce que cette belle-sœur, vous dites, elle a peut-être ses raisons. Mais en fait, c'est des raisons bien souvent qui sont inconscientes. Hein. C'est pas parce que elle a envie de se démarquer de la famille, ou qu'elle est bizarre, ou qu'elle est spéciale, ou qu'elle vient d'une autre planète. C'est que tout simplement, elle, dans sa configuration et dans comment elle s'est construite, ça ne répond pas à un besoin, ou ça ne correspond pas à son Type schéma. de personnalité. Exactement. Et ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est d'abord, si les auditeurs, d'ailleurs merci, mais moi je me régale quand j'entends Ahmed, parce qu'en fait j'écoute les mots. Et tous les mots, c'est aime, invité, partage, chaleur, partage. Ah oui, là, il est dans l'empathie. Il est dans le lexique. Donc là, Patrick, vous nous dites qu'Ahmed a une base empathique. Alors là, c'est un étage empathique très, 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 très. Voilà, très en process communication, vous avez un type empathique, Ahmed. Exactement. Voilà, vous le savez maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a cette base de personnalité, et je pense qu'Ahmed me dira que c'est ça, c'est que il perçoit ce qu'il vient de dire par rapport à cette cousine. La belle-sœur. Ça s'appelle sa belle-sœur, ok, mais en fait, il fera en sorte que ça se passe bien. Oui. Et il le dit très bien. Bon, c'est peut-être parce elle voit pas comme moi et tout. Donc tout ça, il le perçoit. Et il va compenser, c'est-à-dire que si elle n'invite pas, lui va dire c'est pas grave, moi j'inviterai. Mais allez. Bon. Alors Ahmed, on vous fait beaucoup d'amitié pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, et puis gardez l'écoute, Ahmed. De bonnes fêtes à toute l'équipe, et puis merci, bonne Ahmed. continuation pour 2021. Merci Ahmed d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la dernière émission de l'année avec Patrick et Nadia. Alors, on a 3 types de personnalités qu'on n'a pas encore vues, Patrick, avec justement leurs besoins et leurs attentes psychologiques. Okay. Alors, quand on a une base persévérante, le besoin psychologique, c'est reconnaissance de ses opinions. Donc, c'est les gens qui en général, lorsqu'on a cette base-là, on donne son avis sans qu'on nous le demande, en fait. Donc, si par exemple, moi j'ai une base persévérante et que j'écoute Ahmed, je me dis, mais attends, c'est pas possible, le Covid, il est pas sérieux, faut faire attention. Donc ça va être la personne qui va, ok Ahmed, on le fait à 18, mais est-ce que tout le monde a passé son test PCR ? C'est très important. C'est mon opinion, c'est très important que tout le monde passe son test PCR. Sinon, tu as un masque. Sinon, tu J'ai acheté un très bon thermomètre à lecture électronique, donc qui prend la température de tout le monde, si vous voulez bien. Donc, sinon, on met 10 rallonges à la table. Exactement. Et dans la position de vie, c'est toujours j'ai de la valeur et tu n'as pas de valeur. Et en général, ils ont inventé quelque chose, c'est la colère bienveillante. Ils se mettent en colère, mais c'est toujours pour vous, pour votre bien. En fait, lorsqu'on a cette base persévérante, on se met en colère, mais c'est pourtant bien. Après, lorsqu'on a une base, qu'est-ce qui me reste ? Rebelle. Lorsqu'on a une base rebelle, le besoin psychologique, c'est le contact ludique. C'est quoi ? C'est-à-dire avoir une connivence avec les gens. Donc, lorsqu'on va être en famille, on va faire des blagues pour avoir une connivence particulière. On va faire en sorte qu'il y a de l'ambiance, et souvent on est pétillant, on est beaucoup dans la réaction. On dit jamais bonjour, on dit hola, yo, ça va ? Hey, comment tu vas ? On parle souvent comme ça. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de beaucoup d'onomatopées. Mais non, les noms qui restent longtemps, les mots qui ont une rallonge. C'est un dessin animé en fait. Exactement. Et donc du coup, en général, ça peut fatiguer les familles, parce que à 2h du matin, il est toujours mais non, on continue, allez, venez, on y va, ça s'arrête pas. Et sans alcool. Mais ça dépend des gâteaux qu'il a mangés avant. Exactement. Si il y a eu un petit space cake, il peut aller plus loin. Voilà, c'est ça. Donc, dernier profil de personnalité, Patrick. C'est la personnalité rêveur. Exactement. Besoin psychologique, la solitude. Donc, il va avoir tendance à prendre un peu de recul, à se mettre au calme et à observer. Toujours dans l'observation, toujours dans la prise de recul. Pourquoi ? Parce que c'est sa manière de fonctionner, et c'est comme ça qu'il se nourrit. Voilà. Bien, comment on permet à un couple de se retrouver avec ces fêtes qui se passent en famille, où il peut y avoir beaucoup de monde ? Comment le couple peut en profiter pour se renforcer et tirer son épingle du jeu ?
Alors c'est intéressant, vous l'avez dit en début d'émission, hein, vous avez justement soulevé comment dirais-je, cette question de et le couple, est-ce qu'il y a un moment où il va se retrouver, est-ce qu'il va négocier d'être tout simplement à deux. Ça en fait, finalement, comme je disais au départ, hein, ça va être ce choix-là à la fin, il va être la continuité de comment vous gérez votre couple dans l'année déjà. Il est, me semble-t-il, farfelu de demander à un couple de se retrouver à deux pendant la période des fêtes, quand déjà c'est pas quelque chose qui se fait en fait durant le reste de l'année. On peut pas faire comme on fait pas pour le reste de l'année, c'est subitement ça. Parce que tiens, c'est les fêtes, alors c'est là. Ça. Alors après, vous avez dans des couples, par exemple, un de deux membres du couple qui va dire oui, mais justement, comme on le fait pas dans l'année, c'est à ce moment-là que j'aimerais me démarquer et faire. Alors c'est intéressant de se poser, de se dire, qu'est-ce qui se joue là ? Qu'est-ce que l'autre me demande et pourquoi moi ça me titille ou pas ? Pourquoi c'est à ce moment-là que cette demande est faite, en sachant que jusqu'à présent, ces fêtes-là se faisaient toujours en famille ou entre amis. C'est intéressant de se poser à ce moment-là, parce qu'à mon avis, c'est plus profond qu'un bilan. Je pense que l'un des deux, ou les deux, hein, ça peut être une demande du coup bilatérale, hein, est en train de poser quelque chose là qu'il faut, je pense, saisir au vol. Voilà, se poser et se questionner là-dessus. Mais si c'est un fonctionnement qui est habituel dans l'année, c'est quelque chose qui va se négocier tranquillement. C'est ok, pourquoi pas, ou non, bon là c'est peut-être pas approprié parce que voilà, tel contexte, telle situation, tel environnement. Mais oui, je pense que en tout cas le couple a tout à gagner à se poser durant cette période-là, parce que bon, c'est quand même pas une période anodine, hein, que ce soit d'ailleurs l'Eid el-Kebir ou bien les fêtes de fin d'année, ça signe un cycle quand même. Hein. On entre dans. C'est pour ça que je parlais de bilan tout à l'heure, mais comme c'est quelque chose qui revient, on va dire tous les ans, donc ça fait un an. On l'a ancré comme ça, c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre ou d'autres choses. Donc effectivement, il est intéressant de pouvoir proposer. Il faut après que les deux membres du couple soient d'accord, et puis donne du sens à ça. Parce que si c'est le faire pour le faire, parce que tout le monde le fait, parce que c'est intéressant, ça n'amènera à rien. En fait, il faut que c'est du sens pour l'un, l'autre, et pourquoi pas les deux. Disons que dans les fêtes, il y a quand même cette injonction collective. Oui. Et environnementale qui fait que plus ou moins vous savez que c'est les fêtes et que faut le faire, parce que sinon ça veut dire qu'on n'a pas d'amis. Oui. Ou pas de vie, ou pas de. Vous voyez, c'est un peu. Les gens, ils voient à la télévision, c'est la fête, quoi, partout. Donc tout les pousse à faire la fête. Mais du coup, moi, ce que je pense sincèrement, c'est que ce soit une injonction, ou que les gens soient d'accord ou pas d'accord, en fait, tant qu'il y a réaction, tant qu'il y a pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que lorsqu'on est dans un couple et que il y a une réaction, c'est bien. Même surtout lorsqu'il y a de la colère, lorsqu'il y a de la friction, c'est bien. Ça veut dire que les deux membres du couple sont encore en mouvement. C'est-à-dire que le couple est vivant, Patrick. C'est exactement. C'est-à-dire qu'on est dans une tentative de communication. Ce qu'il y a de pire, selon moi, dans un couple, c'est lorsque il y a plus cette il y a l'indifférence. Il y a l'indifférence. Ça veut dire que chaque membre du couple à arrêter de vouloir se faire comprendre et à arrêter de vouloir exister. C'est l'antichambre de la rupture. Exactement. Donc tant qu'il y a de la réaction, si vous vous mettez en colère, s'il y a des frictions, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en communication. Si les choses ne se passent pas bien, mais qu'il n'y a plus aucune réaction, là, c'est là qu'il faut se poser une question. Quand je dis c'est l'antichambre de la rupture, j'ai pas dit de la séparation. On peut très bien être en rupture dans le couple sans se séparer physiquement. C'est pas la même chose. Donc effectivement, quand il y a de l'indifférence, de toute façon, pour toute vie sociale, quand il y a de l'indifférence, il y a plus de vie en fait. Donc c'est le pire qui puisse arriver. Non, mais excuse-moi de te couper, mais c'est pas forcément
forcément ce qu'on nous donne comme image. Souvent, un couple, c'est là où tout se passe bien, ou voilà. Alors que c'est pas ça un couple en vérité. Un couple en bonne santé, c'est un couple. Il y a toujours du mouvement. C'est ça un couple en bonne santé. Si vous êtes là et vous avez, excusez-moi, mais vous avez des filtres Insta et que votre vie elle est monotone et que c'est pas bon. Hein. Par contre, si vous avez toujours, vous êtes en train de râler, vous êtes jamais content, ou que c'est que ça se passe bien. Alors, on en rediscutera. L'année prochaine, Nadia. Voilà. On en reparlera l'année prochaine. Voilà. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec Patrick. On en rediscutera dans une autre émission. Oui. Mais tout dépendra du profil du couple. Parce qu'un couple parallèle, par exemple, chacun vit de son côté, va s'arranger, va s'arranger pour vivre comme ça, et ça posera pas problème. Nadia El Bouga, Patrick Soublaï. Voilà, l'année prochaine, en 2021. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. On vous retrouve également le lundi pour l'émission spéciale Rencontre. Et demain, nous serons encore en direct pour une nouvelle matinée santé sur Beurre FM.